Allô. Yo, j'ai un commanditaire! Youpi! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Super Super. Super Super, c'est des épices à tartare. Yeah! C'est la chose la plus bourgeoise de tous les temps. Je suis content. Les bourgeois m'aiment. Ça veut dire que bientôt, je vais travailler à Radio-Canada et faire de la course. Parce que tu es obligé de faire de la course si tu travailles à Radio-Canada et tu écris pour la presse. C'est comme ça que c'est ça l'entrevue d'embauche. Ils te demandent de courir 10 km et si tu es en bas d'un certain temps, tu peux pas travailler pour eux. C'est comme ça. Et voilà! Super, super, c'est des épices à tartare. Je vous montre les pots parce que je les trouve beaux. Ça, c'est un pot. Regarde, belle épice à tartare. Ça, c'est un autre pot. Regarde, un petit peu. C'est un autre pot. Regarde, un petit peu. Ça, c'est mon préféré parce que regarde, il y a un bœuf, mais il est comme malicieux. Et je l'apprécie. Voilà, c'est ce que j'aime de ce produit-là, parce que j'en mange, c'est que c'est un produit exceptionnel pour avoir l'air de savoir cuisiner, mais pas savoir cuisiner. C'est super, parce que le rêve américain, le rêve québécois, c'est avoir l'air de quelque chose sans faire d'effort. C'est proposer une image de qui on n'est pas, et que les gens fassent « wow » et qu'on a dépensé aucune calorie. Et Super Super fait ça. Super Super, c'est super facile. Tu mets ça dans une viande, tu mets ça sur un poisson, puis ça fait un super repas. De là, le Super Super. Allez sur leur site, supersuper.biz, pour savoir où ils vendent leurs trucs. Ils vendent leurs trucs partout, ils vendent ça, partout au Québec, dans des épiceries fines et aussi dans des IGA et des métros. Là. C'est pas un truc huppé, difficile à trouver. C'est extrêmement facile à trouver. C'est un super produit. Super Super. Avant de commencer le podcast live avec Adib de qualité, juste vous dire que moi, j'ai un show le 1er octobre au Poutine Bar à Laval, sur Sainte-Rose. C'est 60 minutes de moi qui compte des jokes. Ça va être exceptionnel. S'il vous plaît, allez sur mon site pour acheter des billets. C'est le 1er octobre. Je suis très, très, très excité. Et je fais aussi une autre fois mon podcast live à la même place à Longueuil le 9 octobre. Extrêmement excité. Je vais bientôt annoncer les invités. Je vous aime beaucoup. Je vous trouve beau, même si je vous connais pas. Je trouve qu'on a une bonne connexion sexuelle. Bon podcast. Je vous laisse au podcast live à Longueuil. À la salle Fun Place de Les Loups. Les Loups, ils font des super beaux spectacles. Fait que si vous voulez aller sur leur site, Les Loups, c'est du bon monde. Ils sentent bon. Ils font des bons spectacles. Qu'est-ce que tu veux de plus? Super, super. Ça, tu veux de plus. Bon podcast. Qui a sifflé? Qui a sifflé cochon? La personne qui m'a sifflé cochon, je t'aime tellement, là, merci. Je fais ça juste pour... Au fond, j'aimerais être une danseuse, mais j'ai la face que j'ai, alors je fais des podcasts. Merci d'être venu. Il y a un truc que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que pendant le COVID, il y a eu beaucoup de memes sur le COVID qui disaient « Hey, c'est cool pour les introvertis, on reste à la maison, on est bien. » Moi, je suis un extraverti, j'ai envie de mourir, câlisse. Je suis très, 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 très heureux de voir du monde. Merci de sortir. Applaudissez vos merci. Je vous vois. Yeah! Très heureux, très heureux. Moi, je suis beaucoup sur Internet. Vous l'avez un peu remarqué. Je suis même trop sur Internet, on pourrait dire ça. Et il y a des bons côtés sur Internet, comme tu peux rejoindre des gens, mais il y a des mauvais côtés, parce que sur Internet, il y a beaucoup de haine. Tu peux être toi-même sur Internet, et être soi-même, c'est une très mauvaise idée. Je pense que ceux qui disent « Ah, t'es tellement toi-même! » Non, c'est pas une bonne idée. Je pense que c'est pas une bonne idée. Et c'est ce que j'aime de faire des trucs en live. C'est avec les gens, dans la vie, tu mens un peu, puis ça, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire de mettre un petit peu de break sur qui tu es dans la vraie vie, parce que tu dis pas trop d'affaires. Comme sur Internet, on me dit beaucoup que j'ai un gros nez, puis que je suis un mauvais père. Mais pas dans la vraie vie! Fait que c'est une bonne affaire! J'adore la vraie vie! Personne me dit « Oh, ouais, t'es un bébé, on appelle la DPJ. » Non, jamais! Jamais. Alors, vive ça. Et il y a aussi ce que je trouve difficile du COVID, c'est que je vois plus mes amis. Parce que moi, dans la vie, j'aime ça voir mes amis parce que je leur crie après, puis je crie. Moi, j'aime ça de leur côté. Eux, moins. Puis voilà. Alors, c'est pour ça que je suis très, très, très heureux de faire le podcast. Et ce soir, je voulais inviter deux gens que j'aime beaucoup, deux gens que j'admire. Et je veux commencer par mon meilleur ami en humour. Le gars qui, c'est grand. C'est pas mal grâce à lui, c'est j'ai une carrière. C'est pas mal grâce à lui, si je suis drôle. Pas mal grâce j'y dois beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, applaudissez avec beaucoup d'amour. Mon plus grand ami en humour, Adib Al-Khalidé. Est-ce que tu peux arrêter de dire qu'on est amis, tabarnak? J'en veux plus d'amis dans ce milieu, esti.
Parce qu'après, il faut que... Je sais pas qu'est-ce que vous faites derrière porte close, puis il faut que je gère vos histoires après quand ça sort, là. Tabarnak, esti! La semaine la plus weird de ma carrière, bro! Il y a un éléphant dans la pièce, je l'assassine en rentrant, esti. Je suis dans la savane. Je vais pas laisser les gens commencer à parler. Il va-tu en parler? Non, esti, je vais en parler en esti. C'est quoi ça? Yo! Tu sais, je suis en colère. Il faut que je ne vais pas en parler longtemps parce que je suis encore en colère, je suis encore sous le choc, puis je suis traumatisé parce que c'est un mouvement social auquel on assiste. Puis moi, toute la semaine, j'ai juste eu des fucking messages de gens qui veulent du gossip, de tu savais-tu? C'est Tout moi, ça, je t'ai appelé. Surtout lui, cet style-là, c'est comme, yo, c'est grave à insinuer que le monde savait des choses, puis sais-tu ce que ça insinue? Puis moi, en tout cas, je suis juste comme... En ce moment, c'est comme il y a des gens qui ont besoin de support, il y a des gens qui ont besoin de soutien, il y a des gens qui ont besoin de compassion et on a besoin de réfléchir en tant que société. J'ai pas de juice à donner à personne. Je sais rien. Moi, je suis pas un gars. Premièrement, j'avais une relation de travail. Je chill pas tant que ça avec les humoristes, même quand on est amis. Je veux dire, on va pas être les uns. Tu vis dans le bois. Je vis dans le bois, moi. Ok, moi, je suis un arabe en région. C'est ça que je suis un arabe moderne. Ok. D'ailleurs, les Arabes arrivent en région en passant. Je suis en train de faire la promo de la région chez les Arabes. Je suis en train de leur dire c'est là que ça se passe. Mais ouais, yo, je sais pas, man. C'est ça. Moi, je consomme pas d'alcool, je chill pas dans les places, j'ai jamais rien. C'est la personne la moins glamour que je connais. Je suis pas avec lui derrière porte close, évidemment, comme, je sais pas, man, je sais pas quoi dire de tout ça, ça va me prendre encore quelques temps. Genre, ton héros, c'est, comment il s'appelle le gars qui fait les lignes ouvertes de hockey, là? Ron Fournier. Ouais! Ça, c'est mon héros. Moi, je t'ai vu voir plein de vedettes super à l'aise. Lui, José, tout va bien. Ouais. Voir Ron Fournier, tu bégayais devant un vieil homme qui crie après le monde. Hey! Je pense que j'ai jamais eu autant d'adrénaline de ma vie que la fois où j'ai appelé Ron Fournier. Oui, je pense que Je vous jure, comme mon cœur, il battait tellement fort, là. J'étais-tu dans l'auto? Je sais pas, j'étais dans l'auto. Oui, dans ta voiture, je m'en souviens, dans ta Honda qui avait tellement... Il n'y a aucun show, rien que j'ai fait de public qui valait toute cette charge d'adrénaline. Il parlait à Ron, que j'écoute depuis que je suis jeune dans ma chambre, puis que genre, je parlais avec lui, je savais même plus ce que je disais, ma bouche était sèche, là. Je l'aime tellement, que je l'aime. Je ferais n'importe quoi pour cet homme. C'est vrai, en plus. Je sais pas pourquoi vous riez. Si je l'aime, Ron. J'aime Ron, c'est ton héros. Mais en passant, bonjour tout le monde. Hein. J'ai commencé fort, mais là, je me calme. Là. je vais me calmer. Je suis vraiment content d'être là. J'ai enlevé mes lunettes. T'es sorti du bois pour nous autres. Je suis sorti du bois pour vous, puis j'avais peur de venir. Je suis comme, yo, là, encore, il faut que je parle de ça, je suis content que c'est comme... T'as-tu d'autres choses à me dire là-dessus? Absolument. Parce que moi, je suis sur le gun. Tu quoi que ce soit que tu veux dire? Ouais, moi, je dirais que, genre, comme... Pour être dans pour avoir été malgré moi en plein cœur d'une tornade, puis de juste comme être à la fois mélangé par toutes les émotions que je vis en tant qu'humain, parce que je pense que les gens, quand ils voient des personnalités publiques, c'est normal, mais ils oublient que c'est des êtres humains. Ils voient les gens comme des symboles, comme ça, c'est la personne qui me fait rire, ça, c'est la personne qui me fait vivre, je sais pas, qui m'émeut. Ça, c'est, tu sais, comme, mais ils oublient que comme la personne après, comme quand elle fait pas rire, elle est chez elle, puis elle lit le même journal que toi, puis elle vit des émotions, puis elle se sent bernée, elle aussi. Tu sais, comme... Et puis, j'ai observé tellement de haine générée par tout ça, alors qu'à la base, le but d'un mouvement comme celui-là, c'est que nous tous, on trouve le moyen de réfléchir, puis trouver des solutions, puis d'être disponible pour les gens qui ont besoin d'aide. Puis quand j'observe toute la haine qui est générée par des événements comme ceux-là, j'ai l'impression qu'il y a une portion de la population qui pense que c'est correct de cracher de la haine sur une situation, alors que ça devrait plus nous rendre tous solidaires, puis man, être là les uns pour les autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, puis en ces temps difficiles, man, je trouve que c'est important qu'on se rappelle qu'il n'y a rien de plus important que ça, là, tu sais. Yeah! Merci. Yeah! Fait que ça, c'est fait. J'étais-tu trop... Yeah!
Ça, c'est Thomas presque ému, genre, OK, let's do this. Moi, mon public est là pour rire. Ah ouais, il a dit, fais-les rire. Let's go. C'est un show! Ça m'intéresse. Pourquoi tu vis dans le bois? Je vis dans le bois parce que... C'est pas une image, là. T'es pas Boucherville un peu Non, je suis dans loin. Je suis dans le bois, puis à la base, c'est parce que je travaillais... Moi, j'ai habité sur le plateau pendant 8 ans, puis là... Ça explique pourquoi t'es dans le bois. Là, parce que moi, je suis un gars de Montréal. Je suis un immigrant de Montréal. S'il y a personne qui vient nous dire hey, « allez dans la campagne, c'est pour vous », là... C'est l'autre à Gaspésie, il n'y a pas d'arabe. Non, il n'y a pas... Non. Vous avez pas remarqué que... Il n'y a pas d'haïtien à la Bay James. Yo, moi, il faut que j'apprenne à devenir un Québécois. Juste vous dire, hein, j'ai pas eu de cours, OK? Ça. Mais mon père parle pas français. Juste vous rappeler, il y a des détails quand même que les gens savent pas sur ma vie, là, que je dois m'approprier ma culture. C'est quelque chose que je dois apprendre. T'en as comme 11 des cultures. J'en ai 11 en passant. Puis là, aujourd'hui, je suis triste parce que moi, j'ai été élevé par des Libanais. Puis là, il y a une bombe qui a éclaté à Beyrouth. Puis j'ai Mais tu comprends, mais j'ai beaucoup de culture. Puis anyway, c'est ça pour dire, j'écrivais dans mon bureau sur le plateau. Puis tous les jours, il y a je sais pas qui, c'était peut-être des personnes différentes qui passaient dans ma ruelle. Puis là, ma fenêtre était ouverte, puis j'entendais « Hey, c'est là qu'habite à Dibelkaïdé. » Puis là, moi, je faisais des crises d'anxiété, là, tout seul. J'étais comme, tabarnak, pourquoi tout le monde sait où j'habite? C'est quoi? Le monde, il pointe où j'habite? Mais il y avait des chicanes en dessous de ta fenêtre aussi. Des fois, il y avait des chicanes de couple en dessous de ta fenêtre. Ça, c'est exceptionnel. C'était quoi ça encore? J'oublie. La nuit, tu te faisais réveiller par des chicanes de couple parce que les gens allaient boire sur Mont-Royal. Ah ouais. Chicaner en dessous de ta fenêtre. Ouais, puis là, en tout cas, j'ai commencé un peu à lire sur le sommeil, puis comme quoi, ton cerveau, quand il sait qu'il y a des gens qui sont là ou qui marchent ou blabla, il dort jamais vraiment. Puis moi, le sommeil, à un moment donné dans ma vie, c'est devenu super important. Mais pour faire une histoire courte, ma belle-mère, elle habite dans le bois, en campagne, OK? Puis on allait chez elle à chaque dimanche. Et puis, au bout de 2 ans d'aller chez elle à chaque dimanche, j'ai fait genre, yo, j'ai dit à mon épouse, ça te tente-tu, qu'on s'approche de la belle-mère? Puis là, j'ai dit comme ça, on s'approche-tu de la belle-mère? Puis là, un bon Québécois. Merci, man. Mon épouse était fucking contente. So là, je suis dans le bois maintenant, puis je suis tombé amoureux des arbres. Comme les arbres, c'est les meilleurs voisins. Non, honnêtement, il n'y a pas de bif. Puis ils parlent pas fort, ils font rien, tu sais. Yo, je regarde les arbres maintenant. Moi, je fais ça maintenant. Je vous jure, je regarde les arbres. Plus que 20 minutes, il se passe des shit fucked up dans ta tête. C'est sûr, tu prends rien. Yo, j'ai des arbres autour de chez moi qui ont comme 200 ans, man. Il n'y a pas de ça à Montréal, là. J'ai des oiseaux, les gébleux, c'est des fils de pute. Pour vrai. Ils font mal aux autres oiseaux. Moi, au début, je les aimais. Je les aimais parce que j'étais un gars de la ville. Je sais que les gébleux, hey, les gébleux. Mais finalement, il faut pas... Hey, les gébleux. Finalement, maintenant, je suis anti-gébleu. Je suis un gébliste. Tu regardes les oiseaux? Hein? Obsédé par les oiseaux. C'est comme 32 ans, t'en as pas 71. C'est ma nouvelle passion. Je vous jure, c'est ma nouvelle passion. Depuis que j'habite à la campagne, les oiseaux. J'ai des renards. J'ai des renards. C'est vrai, mes renards. Oui, c'est tatoué. Non, les renards, ils viennent sur le terrain. Là, je chill avec les renards. C'est ça. Des hérons. Hier, j'ai vu un héron. As-tu des ennemis? Hein? As-tu des animaux, là, pas un gars avec qui... Les écureuils. Les écureuils. Les écureuils de la campagne, c'est des fous, mais... C'est des fous. Dans la ville, ils sont bien plus fous. Non, mais c'est parce que je veux pas. C'est du matériel de scène que je suis en train de travailler, mais c'est parce que vraiment, comme je sais pas qu'est-ce qui se passe, là je vais sonner fou pour vous, mais en même temps, ces jours-ci, je veux dire, c'est quoi? C'est quoi être... Voilà. C'est quoi être fou? Ça veut rien dire, ça veut tout dire. Autant exposer sa folie, parce que vous allez l'apprendre dans les journaux. Fait que... C'est pas... Too soon? OK, c'est pas grave. Je sais pas. Mais faut en rire parce que c'est stressant. Moi, je suis un gars que j'apprends à connaître. OK? Comme depuis que j'habite à la campagne, comme je savais pas que j'aimerais autant les animaux. Puis là, maintenant, j'aime vraiment beaucoup les animaux. Puis là, je nourris les oiseaux à tous les jours. Puis je les regarde. Puis là, je me bats contre des écureuils parce que les écureuils, c'est des fils de chiennes qui ils bouffent la boue. En tout cas, et puis ils grimpent partout. C'est-tu intéressant, Thomas? Les gens, ils sont là pour se divertir. Avant les animaux... Plus que 3 minutes de silence, là. Non, je comprends. Là, tout le monde est comme le gars, il parle des gébleux.
j'ai payé de l'argent pour qu'Adi parle de G bleu. On va finir dans des vieux souvenirs. Avant dans le bois et de triper sur les arbres et haïr les écureuils, t'es né dans quel quartier? Dans quel quartier t'as évolué? Moi, c'est vraiment fucked up parce que j'ai habité à Cartierville, à Montréal-Nord, à Côte-des-Neiges, à Gatineau. J'ai habité à Gatineau. T'as habité à Gatineau, qui est l'endroit le plus ridicule du Québec. Je sais pas. C'est ridicule, Gatineau. Tout est ridicule à Gatineau, j'adore ça. Pourquoi c'est ridicule? Parce que, comment expliquer, c'est redneck, mais pas trop. Il y a plein d'art, il y a rien à faire, fait que t'es obligé de faire des choses étranges, comme essayer des drogues ou jouer au hockey. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, là, Gatineau. Les meilleurs artistes et les meilleurs joueurs de hockey viennent de Gatineau parce qu'il y a rien à faire. Alors tu fais, hey, je vais respirer de la colle ou développer une passion pour l'art. C'est extraordinaire. J'adore Gatineau. Moi, j'avais 4 ans quand j'habitais à Gatineau. Aussi, qu'est-ce que tu parles des gens? Quand j'avais 4 Fait que ans... tu n'y mets pas de la colle à 4 ans. Non, mais check cette histoire-là. Quand j'habitais à Gatineau, je sais, tout est flou dans cette histoire-là. Puis c'est là que tu vas comprendre à quel point mes parents sont des immigrants. c'est comme c'est tout un monde que les gens connaissent pas parce qu'on veut pas que vous ayez des émissions de télé. On veut pas. Voici l'histoire que mon père m'a racontée. Il me dit, j'ai trouvé un gars qui avait un gun dans mon immeuble. À 4 ans. Je suis comme, comment ça j'ai trouvé comme, qu'est-ce que je faisais tout seul à 4 ans? Puis là, mon père est comme, ben, tu te promenais dans l'immeuble. Je suis comme, mais pourquoi? Je me promène tout seul dans un immeuble où il y a un gars qui a un gun. Comme, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, sur moi, ce que je faisais, c'est que je me promenais dans l'immeuble. J'aimais ça me promener dans l'immeuble. C'est pour ça que c'est important, la garderie et l'école. Oui. Parce que sinon, les gens, ils se promènent et ils font des armes. Ceux qui disent, hey, l'école, c'est des prisons. Oui, mais si les enfants sont pas dans les prisons, ils ont des guns. Fait que c'est une bonne affaire. Donc, je me promenais dans mon immeuble, puis là, je sais pas ce que je faisais tout seul, je le sais pas. Puis mon père, il vient d'Irak, fait que pour lui, un enfant de 4 ans qui se promène tout seul dans l'immeuble, c'est correct. OK, là, il y avait une porte entrouverte, j'ai ouvert la porte parce que... Il y a peut-être des biscuits. Il y a peut-être des biscuits. On sait pas. Il y a peut-être des biscuits. Ben non. Non. C'est un revolver. Ou peut-être Non, peut-être je cherche des guns, ici. C'est peut-être ça à la base que je fais à 4 ans. Je me promène. Tu restes irakien. Exact. Comme mon père. T'as un peu de Saddam Hussein en toi. Mon père a fui la guerre. Je veux plus de guns. C'est ça que je fais dans mon temps libre. Où t'as vu, toi? Anyway, j'ai ouvert une porte, puis là, j'aurais vu un gun sur une table. Puis là, je suis monté chez moi, puis je dis à mon père, il y a un gun. C'est absurde. Puis là, mon père a appelé la police, puis genre, il y avait un gars avec un gun dans mon immeuble, puis je sais pas, il est rendu où, puis sûrement que s'il voit le podcast, il va essayer de me tuer, parce qu'il a peut-être fait 2 ans de prison à cause. Mais j'adore que je te dis Gatineau, c'est bizarre. Non! Oh, je me rappelle de rien. Ah oui, le gun! Ah oui, le gun! Ah! Comment t'étais à l'école? Le pire ou pas pire? Attends, tu veux pas que je te dise tous mes quartiers? Tout, oui, excuse-moi! Excuse-moi, vas-y, tous les quartiers. Puis, En passant, je t'aime, mais j'ai vraiment l'impression de parler d'une personne de 76 ans. Tu m'expliques tous les endroits où t'as habité et t'as un amour des jets bleus. Et je vais te dire, c'était quoi la température de chaque moment. T'as mal aux genoux quand il mouille? Yo, j'ai mal aux genoux maintenant. Maintenant, quand il fait humide, j'ai mal aux articulations. Non, ils nous préparent pas à ça quand on est jeune. Tu sais, ils nous disent toujours n'importe quoi depuis qu'on est petit. On nous concentre de l'argent, être beau, avoir des voitures. Personne ne te parle de tes articulations, c'ti. Effectivement. Ça, c'est quoi? Il faut faire du yoga. Anyways, regarde, ce que j'essaie de dire, c'est que après Gatineau, on est allé à Ottawa. J'ai habité à Ottawa aussi. J'ai que des souvenirs exceptionnellement beaux à Ottawa. Je sais pas si t'as du talk shit à faire sur Ottawa, mais... Tu la capitale plate, là? Mais moi, j'ai aimé ça. Parce que toi, t'aimes te coucher à 9h15. Ouais. T'aimes le sommeil. T'aimes le sommeil, vu Ottawa. J'aime le sommeil. C'est vrai que je suis vraiment un gars plate, là. Ben oui, je t'aime, mais t'es... J'adorais Ottawa, puis on est resté quelques années là-bas. Après ça, la question, ça va être pourquoi mes parents ont déménagé autant de fois? Je sais pas. Je sais pas. Après Ottawa, on est venu à Montréal-Nord. Wow! T'as appris Montréal par Montréal-Nord. C'était comment? Non, j'avais déjà habité à Montréal, à Cartierville, avant d'aller à Gatineau. Oui. Mes parents se cherchaient. Et là, on est revenu à Montréal-Nord. Puis là, on a habité sur Maurice Duplessis pendant pratiquement 1 an.
Non, moi, j'étais pas... Tu sais, j'habitais dans le quartier... Je pense qu'aujourd'hui, les gens vont appeler plus le quartier chaud, mais moi, j'ai aucun souvenir de... Tu sais, les gens vivent une vie normale, puis... tu sais, Personne ne peut vendre de la drogue à un enfant. non, puis ma mère, elle a voulu qu'on déménage parce qu'il y avait aucun endroit pour jouer autour de notre immeuble. Elle voulait qu'on aille quelque part où il y avait... Elle savait que si les enfants, ils jouent pas, ils prennent des guns. Fait que c'est une bonne idée Je sais, d'avoir des parcs pour jouer. Là. elle Ça sait prend des Elle balançoires. sait que moi, depuis 4 ans, je cherche des guns. So, il faut que... En tout cas, là, j'ai habité à Montréal-Nord. Je suis allé à une école qui s'appelait le Carignan pendant une année à peu près. Puis je me rappelle que je suis arrivé à l'école... T'as toujours déménagé. T'avais-tu des amis? Est-ce que Je me rappelle pas, mais c'est parce que moi, j'avais fait 2 ans à Ottawa, à une école qui s'appelait Charlotte Lemieux. Puis il n'y avait pas beaucoup d'écoles bilingues à Ottawa. C'est une commission scolaire avec genre 7 écoles, OK? Puis j'ai vraiment adoré mes 2 années là-bas. Puis j'ai fait jardin, puis première année. Puis après ça, j'étais arrivé en 2e année à Le Carignan. Puis là, quand j'étais arrivé à Le Carignan, je savais déjà écrire en lettres attachées. Puis là... C'est une affaire super utile. Puis là, à l'école, ils apprenaient à écrire dans la classe où je suis arrivé. Je sais pas si c'était une classe d'accueil ou quelque chose de même. Fait que je suis allé voir la madame, puis j'ai dit, moi, madame, je sais déjà écrire en lettres attachées, puisqu'elle nous avait dit de faire un exercice de comme écrire. So, je sais comme, puis je te jure, elle m'a dit... Cherche des guns dans l'école. J'ai passé, je me rappelle, en 2e année, je faisais rien. Ouais. Comme la moitié des affaires, je les avais déjà apprises à Ottawa, parce que, visiblement, à Ottawa, ils étaient comme avancés dans le cursus en français. Puis là, ici, j'ai dû comme passer une année à plus comme errer, puis chercher des guns. Non, c'est pas vrai. Alors, j'arrête avec cette joke, là, ça rit pas, visiblement. Et... Vous avez pas remarqué que ça fait 4 fois que j'essaie de vous l'enfoncer dans la gorge? Puis à chaque fois, ils sont comme « Non! Non, pas nous! » Anyways. Ouais, après ça, on a déménagé à Ville-Saint-Laurent. Puis là, Ville-Saint-Laurent... Ton grand quartier. C'est mon vrai quartier où j'ai habité pendant de l'âge de 8 ans jusqu'à 24 ans quand j'ai déménagé de chez ma mère. Oui, j'ai déménagé de chez ma mère à 24 ans. Quand je vous dis pour un immigrant, c'est ça que tu avais comme 11 ans en âge de blanc. Exactement. C'est très tôt, là. Très tôt. C'est vrai. C'est oui! C'est Oh, tout. le nombre de conversations qu'on a eues de je déménage chez ma mère, moi oui, le ma blanc, mère je fais était- va-t'en, Chris! Ma mère était détruite quand j'ai annoncé que je m'en allais. Je suis comme, j'ai 24 ans! Je suis québécois, maman! Je n'ai pas grandi à Casablanca! Je n'ai pas tous les mœurs! Ta mère, elle est, disons, je sais pas si tu veux ouvrir là-dessus, mais elle est particulière, disons. C'est une femme qui a voyagé beaucoup. Comment elle a réagi? Vous avez senti comment je me suis cambré? Moi non plus, tu me pètes la gueule. Je veux pas que tu sois sur le podcast. Elle dit, mais qu'est-ce que tu dis? C'est ma mère? C'est quoi ton sous-texte ici? Comment Ma mère va écouter les podcasts, là. Ma mère, suis elle content. partage tout ce que je fais maintenant sur Facebook. Là. Ça, c'est une nouvelle affaire. Je vais le partager, le podcast, elle va le voir. Let's go. Risque et péril. Vas-y. Comment elle a réagi quand tu as dit, moi, je vais devenir un artiste, maman? Pas bien. Comment? C'est tellement triste à quel point c'est cliché. C'est ça, des fois, c'est tellement cliché, les histoires des immigrants qui, leurs parents, ils voulaient pas. Mais nos parents, ils veulent pas, man. C'est ce que je te dis. Ils veulent pas. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi les arguments? C'est pas des arguments. T'as déjà chillé avec des parents arabes? C'est pas des arguments, les parents arabes, là. Comment je peux t'expliquer ça? Le monde, il se demande pourquoi je crie autant sur scène. Yo, je viens d'un endroit, si tu cries pas, on t'entend pas, là. Il y a pas de... comment... Yo, c'est... Est-ce que tu fais de la journée? Est-ce que tu fais de la... je me souviens de... Non, ça s'est passé sur plusieurs... ça s'est passé en plusieurs étapes, là. Ouais, c'est erreur. Et c'est erreur... C'est non, beau, l'art. mais c'est plus comme... Au début, moi j'étais comme... Tu connais Céline? Je pourrais être Céline. Je pourrais être Céline. Moi, j'étais à l'école secondaire Pierre Laporte, puis là, mon orienteur scolaire, il a dit, toi, Adib, t'aimes communiquer, t'aimes faire rire le monde. J'étais déjà obsédé par faire rire le monde au secondaire. So, il comme, va au cégep Saint-Laurent, tu vas faire de la radio étudiante là-bas. Tu dérangeais? C'est pour ça que... Ben ouais, je dois demander pardon à tous mes professeurs, à la moitié de mon école, j'ai fait chier tout le monde. C'est vrai, là. J'étais pas je pense que j'étais comme un bon jeune, genre, je faisais pas de problème, mais,
l'humour moqueur, j'en fais plus à l'âge adulte, mais j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune, puis je réalisais pas les conséquences. J'ai beaucoup appris les conséquences des paroles, puis de ce que ça peut faire sur les autres en secondaire 1 et 2, là, tu sais. C'est pas, pour moi, c'était des moments le fun, mais quand j'y repense, c'est comme, je suis pas fier de moi. Quand j'étais secondaire, je testais vraiment les limites de l'humour de toutes les manières possibles, puis c'était mon identité. J'étais le gars drôle, puis c'était la manière que j'avais trouvé de pas me faire battre dans un écosystème où il fallait beaucoup se battre, où j'ai grandi. Oui. C'était... T'es-tu bon de battre? Hein? T'es-tu bon de battre? Je suis pas bon pour me battre, mais j'arrêtais pas de me faire battre quand j'étais... parce que quand t'arrêtes pas de déménager, ça je m'en rappelle en esti, quand t'arrêtes pas de déménager, t'as pas d'amis. T'arrives à des places, puis là, le monde veut te battre. Oui, c'est comme la prison. Ça, c'est quelque chose que les êtres humains ils font, là. T'as 8 ans, t'arrives quelque part, puis ils sont comme, il est nouveau, fuck lui! Puis là, t'es comme, yes sir! Quel accueil! Puis là, genre... Je commence l'école, j'étais toute... Ma première journée, j'expliquais à ma mère, parce que mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Mes parents n'avaient pas d'argent. Je dis à ma mère, là, l'école arrive, il faut que vous gériez 100 $, là. Il faut trouver 100 $. Parce que si j'ai pas des Nike, ils vont me taper. Puis là, ma mère est comme, pourquoi est-ce qu'ils te taperaient si t'as pas des Nike? Je suis comme, tu chilles pas avec des jeunes, esti. C'est des malades mentaux. Ils ont pas d'argument, juste, ils veulent des Nike. Donne-moi des Nike, esti. Sinon, ils vont me taper. Puis ma mère est comme, fuck les Nike. Puis elle m'a acheté des ponies parce que c'était un crochet. Puis là, c'est pire qu'avoir des je te jure, je me rappelle, j'ai marché vers l'école, c'est ma première journée avec mes fucking ponies, puis j'étais comme, je vais tellement me faire taper, esti. Parce que mes parents sont immigrants, puis ils comprennent pas les codes culturels, esti. Puis j'arrivais à l'école, je me suis fait taper pour mes ponies. C'était la première interaction, c'est « Ah, des fucking ponies! » Puis là, je me suis fait taper. Là, je rentre à la maison, je dis à mes parents « Yo, je te l'avais dit, là, je me suis fait taper. » Là, mon père, il me donne des conseils fucked up, parce que mon père, c'est un Irakien. Mon père, c'est un Irakien qui a grandi dans la campagne. Il donne des conseils de campagne. C'est autre chose. D'Irakien, là. Ça, c'est les conseils de mon père. Papa, je me fais taper. Ignore-les. Ça, c'était la première fois. Il m'a dit, ignore-les. Je suis comme, OK. Je retourne à l'école, je me fais taper, je reviens. Tu sais, qu'est-ce qu'ils font, papa, quand tu les ignores? Ils tapent pendant que tu les ignores. C'est pas mieux, là. Tu regardes dans le vide, puis ils tapent. Puis là, après, il m'a dit, ça, c'est le truc que mon père m'a donné. Je te jure. Il m'a dit, tu sais, qu'est-ce qu'on faisait à Dib, nous, quand on était jeunes, en Irak, puis que les gens nous dérangeaient? On leur disait, puis vous allez même pas réagir à ça. Mais il faut que tu imagines moi, là. Moi, j'ai 8 ans, puis mon père, je suis tellement avide là, d'un conseil que je vais rentrer, puis je vais te dire quelque chose, puis tous mes problèmes sont réglés. Ça, c'est ce que mon père m'a dit. La prochaine personne qui s'approche de toi, puis il veut te faire du mal, tu lui dis... Il y a 4 murs dans la pièce. Choisis un des murs et tape ta tête dessus. Non, moi, je le regarde, c'est quoi ces fucking... C'est quoi ces cours d'autodéfense des années 50, là, de philosophie irakienne bizarre, là, de... Ils ont pas les codes culturels, papa, là. C'est peut-être humiliant en Irak de dire à quelqu'un tape ta tête sur un mur, mais ici, ça veut rien dire. Anyway, il y a 4 murs. Il y a 4 murs, tape ta tête sur un... Parce qu'en Irak... Il y a confiance. Ce qu'il m'a dit qu'en Irak, c'est comme une expression pour dire, genre, t'es tellement stupide, là, que, genre, ta seule solution, c'est de taper ta tête sur un mur. Nous, on dit ta mère est laide. C'est notre game, là. Donc, ta mère, c'est une pute. Prends les murs. Mon père, c'est vraiment un gars super pacifiste. Puis ça, c'est les conseils qu'il me donnait. Ignore-les, blabla. Puis là, une fois, je suis rentré de l'école, puis j'étais comme, baba, genre... Comme là, j'en peux plus, là, j'étais en larmes, là, j'étais comme, yo, tous les jours, il me tape, man, le monde, c'est quoi ça? Il faut qu'on déménage. Puis là, il m'a dit, OK, je vais t'inscrire à des cours de karaté. Ouais. Cool. Il m'a dit, je vais t'inscrire à des cours de karaté. Puis là, mais il m'a dit à une condition, tu n'utilises jamais ça pour faire mal à des gens, c'est pour te défendre. Puis là, j'ai commencé à prendre des cours de karaté. Puis genre, yo, dès que j'arrivais à l'école, là, yo, j'étais comme ça. Puis un premier gars qui a fucké avec moi, je l'ai tapé dans le nez. C'est mon premier coup de poing à vie. Puis il a commencé à pisser le sang. Et moi, j'ai pleuré. Moi, j'étais comme, mais je te l'avais dit! Je t'ai dit que je faisais du karaté! Je suis dangereux maintenant! Puis je cherchais des Kleenex pour essuyer son nez, puis j'ai trouvé une feuille mobile dans mon sac.
Puis j'ai épongé son nez avec ma feuille mobile. Et je l'ai raccompagné chez lui en lui expliquant que désormais, il faut plus qu'il fuck avec moi. Tu comprends? Ce qui est pire! Ce qui est pire... Mais un mafioso, c'est le parrain! Ouais, ben je sais pas, j'avais peur, yo. J'ai fait saigner un gars. T'avais son sang, c'était pony. Puis après, évidemment, c'est pour ça que, comme, tu sais, quand les jeunes, ils se font bullier, puis on leur donne tous les conseils du monde, sauf on leur apprend pas à se défendre. Puis des fois, il y a rien de mieux que se défendre, parce que quand tu te défends une fois, moi, ça a fait ça dans mon école, personne après ça, il voulait s'approcher de moi, parce que il disait, ce gars-là, il est fucké. Tu comprends? Comme... Mais je suis pas fucké. Mais je me suis fait battre 40 fois avant de donner un coup. Puis là, ça m'a donné une réputation de... Bagarreur. De bagarreur. Il se défend. Moi, je pense que les gens, ils ont peur des gens qui se tiennent debout. Puis qui se défendent. Je pense que ça envoie un message plus fort que le bully. Ça fait genre, peu importe ce que tu vas me faire, je vais me tenir debout pour moi. Puis ça, c'est super important là, dans... Curieusement, ils te respectent. Curieusement, après ça, ils se mettent à te respecter. Puis moi, après, j'étais quand même correct à l'école. J'ai pas vraiment eu de problème. Mais dans mon quartier, je me suis battu plein de fois, là. Mais à l'école, c'était correct. Wow! C'était cool, ça. Ouais. So, ça, c'était Ville-Saint-Laurent. Mais Ville-Saint-Laurent, j'ai habité là des années. À ce jour, quand comme je rentre, mettons, ma mère habite encore là-bas, puis je rentre dans Ville-Saint-Laurent en auto, puis genre, j'ai comme quelque chose dans mon cœur là, qui se réchauffe. C'est mon quartier, c'est... J'en fais la promotion à tout le monde. Je suis comme, allez vivre là-bas, c'est fucking hot, mais personne ne croit. Attends, tu m'as... OK, je le dis. Si t'es pas à l'aise, pardonne-moi. Les gens ont peur des Arabes. Les Arabes sont gentils. Arrêtez, là. Tu m'as dit... En plus, j'ai répété ça à ma blonde, puis elle tenait le bébé, puis elle a fait, on ne vivra pas ça. Elle m'a dit, non, vous devriez acheter une maison à Ville-Saint-Laurent. Oui, là, je sais, là. Moi, mes amis, là, c'est devenu des caïds. Et tous les jeunes veulent les imiter. Des fois, il y a des coups de poignard, mais si t'as mis ça, c'est un beau quartier. Non, attends. Mais c'est dur à mettre! C'est dur à mettre des coups de couteau! Non, c'est pas... Ça, il vend comme ça. C'est pas comme ça que je l'ai dit. Pareil! Non, c'est pas comme ça que j'ai dit. J'ai dit Ville-Saint-Laurent, c'est exceptionnel. Pour moi, c'est le plus bel arrondissement. T'as-tu mentionné les couteaux? À Ville-Saint-Laurent, à Montréal, c'est le plus bel arrondissement. Puis, il y a déjà eu des histoires... Il y a des... Comme partout, il y a des histoires à Longueuil. T'as déjà chillé à Longueuil, bro? Oui. Et, anyways, ici, il y a des gens de Longueuil, là, je veux pas... Ils savent. Ils savent de quoi je parle. Ils savent. Dans tous les quartiers, il y a des shit, mais moi, je dis Ville-Saint-Laurent, man, qu'est-ce qu'il y a? Le rire à Thomas, c'est son trademark. Ah, OK. Je pensais que t'avais de l'info à me dire sur Longueuil, là. Comme, oui, à Longueuil, c'est mais si t'as peur de Ville-Saint-Laurent, faut pas que t'ailles à Longueuil, mon chum. Anyway, ça pour dire, j'en fais vraiment la promotion, j'adore ce quartier-là, puis j'ai vécu là comme... Moi, j'ai vraiment aimé j'ai vraiment aimé mon enfance là-bas quand j'y repense, là. J'ai vraiment... Parce que t'étais un enfant ou parce que c'était... Pourquoi que c'est enrichissant comme enfant? C'est particulier. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je pense... me comble, quoi. Non, mais les deux, on a des enfants... Parle de ma mère encore, là? Non, mais les deux, on a des enfances qui étaient particulières. Ouais. Puis ce qui est cool dans des enfances particulières, c'est que dans la vie adulte... Parce que vous, ce que vous savez pas, c'est que Thomas, il connaît tout de ma vie. Puis là, il sait juste pas qu'est-ce que moi, je suis prêt à dire et pas dire. Il patine dans ça. Ah oui, j'essaie de... Il patine. Puis je sais que tu fais du karaté, mais je vais pas commencer à te fâcher, là. Non, j'en fais plus. Ça se perd pas. Ça se perd pas. Mais ouais, non, moi, j'ai vraiment... Ben, tu sais, Ville-Saint-Laurent, c'est vraiment un gros arrondissement, là. Moi, je viens d'un quartier qui s'appelait... je venais du Parc Painter, puis on appelait... Ce quartier-là, on l'appelait Chamoland. Parce qu'il y avait beaucoup d'Arabes. C'est le meilleur terme. C'est comme ça, c'est le nom de mon quartier. J'ai grandi. Ça s'appelle Chamoland. Puis je viens de Chamoland, qu'est-ce que je te dis? Puis j'aimais ça, moi. J'ai une question débile à te poser. Je suis devenu un sauveteur pour Ville-Saint-Laurent. J'ai travaillé pour la ville pendant des années. J'ai vraiment vécu... Mes plus belles années, c'est mes années de sauveteur. Mes plus belles années à vie, dans le sens que c'était tellement le fun. Tu sais, à 17-18 ans, tu penses que tu as des problèmes, mais tu n'as pas de problème. Zéro. OK? Même pas. Ben oui, mais c'est pas grave. Non, puis comme... Tu payes pas d'impôts. Ferme ta gueule. Tu comprends ce que je veux dire? T'as pas de problème. Tu travailles pour la ville, puis tu payes pas d'impôts. C'est extraordinaire. Ouais, tu travailles pour la ville, puis comme eux, ils prennent l'argent des impôts, puis tu penses que t'en payes pas. C'est tellement... Genre, tout est génial à 17 ans. Les gens s'occupent de toi. Puis moi c'était les plus belles années de ma vie. Genre, sauveteur, on chillait, on se défonçait la gueule le jeudi, on faisait la fête. Puis... Ah ouais, à l'époque, c'est pas les jeux bleus, là, à l'époque. Hein? À l'époque, t'avais d'autres Non, passions à que les jeux l'époque, bleus. j'avais rien à chier des jeux bleus. Non. Non, c'était des belles années, pour vrai. Ça, c'est d'où je viens. J'ai une question débile, mais Ouais. je te jure, si tu veux y aller, on y va, là.
Mais je me rappelle, quand tu m'as appris ça, j'avais jamais fait ça de ce côté-là. Comment t'as vécu le 11 septembre 2001? Comment c'était ta vie le 11 septembre 2001? Ben moi, j'ai... T'es à Montréal. Ouais, j'étais à Montréal, puis j'ai comme tout de suite vu le flip, comme le lendemain. Le lendemain, j'ai vu les gens, tu sais, quand on dit les gens, c'est pas tout le monde, évidemment, mais La majorité silencieuse. Ouais, comme j'avais une joke sur scène que j'avais fait quelques fois, je disais, tu sais, la veille du 11 septembre, notre stéréotype, les Arabes, c'était que, genre, on nous appelait les chichtaouk puis les voleurs, puis le lendemain, on est devenus des terroristes. C'était un upgrade, là, assez intense, là. Tu pognes le diplôme en 24 heures, là, t'es comme... Je suis un terroriste maintenant, moi, j'étais bien que voleur, là. Moi, je reprends voleur n'importe quand, là. C'est vrai, Je suis Jafar, let's go! Comme le cliché des Arabes voleurs, c'est un vrai truc qui pesait sur ma vie avant le 11 septembre, parce que j'étais à l'école, puis il y avait un gars qui était... Moi, j'étais ami avec tout le monde, OK? Tu sais, au secondaire, t'as des clics. T'as les cools, t'as ceux qui, à l'époque, en informatique, t'as ceux qui étaient comme en sport et loisirs. Puis t'avais les voleurs. T'avais juste à pas être avec les voleurs. Moi, j'étais le gars, j'étais comme l'abeille qui butinait de... Pour les humoristes, on est comme ça, je pense. Peut-être que oui, hein? Quand on a le sens de l'humour, tu peux... Dans tous les groupes, il y a quelqu'un de drôle. Ouais, puis bienvenue partout. On a une carence d'affection, fait qu'on veut que tout le monde nous aime, soit on passe d'un groupe à l'autre. Puis là... Puis on stand. Puis là, on a fait nos 3 jokes qui savent, fait qu'on change de groupe. Puis moi, je chillais... Moi, j'aimais beaucoup jouer aux échecs, puis j'aimais beaucoup... tu sais, comme le groupe d'échecs, par exemple, comme il y avait un groupe d'échecs, moi, je chillais aussi avec eux. J'étais ami avec vraiment comme la majorité de l'école. Puis j'avais appris qu'un... Mais t'es même ami avec ceux que tu frappes ou t'es bully. Ouais, exact. Je suis même devenu ami avec les gars que j'ai tapés. Il y a un gars dans le groupe d'échecs qui s'était fait voler $60. Puis ce $60-là, c'était pour acheter un cadeau à sa mère. Puis c'est gigantesque quand t'as 9 ans. Ouais, il avait de l'argent dans son portefeuille pour, après l'école, aller acheter 60$ man, à genre 11 ans. Là, c'est énorme. Ah oui, c'est fou. Il avait cet argent-là pour, après ça, aller... acheter un cadeau à sa mère. Puis moi, parce que comme je chillais avec tous les groupes, très rapidement, j'ai su qu'il avait volé le $60. Fait que là, je suis allé voir les 2 gars qui ont volé le $60, avec qui j'avais des liens assez cordiaux. Puis là, j'ai dit aux gars, guys, c'est pour sa mère, esti. Comme, tu sais, le code de la mère, là, tu sais. Sa mère, c'est sa fête, esti. Je comprends que vous aimez l'argent, mais c'est la mère, là, tu sais. Puis là, un des gars... il a accepté de rendre d'argent, puis l'autre, il a dit « fuck it ». Moi, j'ai pas snitch le gars qui a volé le 30 parce que je crains pour ma vie. Mais l'autre, j'ai pris l'argent, puis je suis allé le donner au gars. Puis là, il a passé le reste de l'année à penser que c'est moi qui lui avais volé. Tu comprends? Mais là, j'étais comme « mais non! » Mais ça, c'est ce genre de cliché. Mais le lendemain, j'ai vu comme... lendemain du 11... Mais la journée, c'était comment? Moi, je me rappelle, je m'étais plaint à toi que le 11 septembre, j'avais bien peur. T'avais peur, Thomas? Mais pour moi, petit. Shit, j'essaie de me rappeler. T'avais peur? Ben, nous, aux yeux bleus? Mais je pense que nous, tout de suite, on savait que c'était fini pour nous, genre, on avait comme un... Comme t'avais peur d'être déporté, j'imagine, à ce point-là? Non. On avait comme un client... C'est moi, on le savait que les gens, à partir de... Encore une fois, quand je dis les gens, la majorité silencieuse. avec des guillets... ou une minorité imbécile, appelons-les comme tu veux. Là, mais, c'est joli. Mais je savais qu'il y avait des gens qui allaient comme juste comme... C'est comme quel âge j'avais? 2001... J'avais 12 ans. 88, j'avais 12 ou 13 ans. Je savais, à cet âge-là, tu sais déjà, puis comme... Mais en même temps, moi, j'allais à une école qui était multiethnique as fuck, là. Puis il y avait de tout. Mais quand je dis de tout, là, c'est comme... Les Blancs n'étaient pas en minorité dans mon école parce qu'il y avait un programme de musique, il y avait un programme de plein air qui était peuplé majoritairement de Blancs. Okay. Puis tous les Arabes étaient dans régulier. puis genre, mais c'était comme, pour vrai, c'est la... Moi, j'ai que des beaux souvenirs de cette école-là, surtout les trois dernières années. C'est comme, pour moi, c'est un exemple de la société parfaite. Il y avait rendu en secondaire 3, il n'y avait pas de racisme. Peut-être que j'idéalise, là, mais il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas de... tu sais, comme... Je sais pas comment t'expliquer. Tout le monde s'aimait. Il y avait des clics, évidemment, on est des jeunes. Des groupes, comme, oui. On s'aimait, puis... sur moi, j'ai pas tant vécu des... j'étais en sécurité jusqu'en secondaire 5, parce que j'avais pas de... Il n'y avait pas de genre terroriste et tout ça à mon école secondaire.
Parce que les gens, tout le monde avait un ami arabe, puis tout le monde avait un ami noir, puis tout le monde avait un ami blanc, puis tout le monde avait un ami asiatique. T'allais manger chez ton ami... Ben oui, puis tout le monde avait un ami qui était déjà geek avant qu'Internet existe. Puis tout le monde avait un ami qui était... tu sais, je sais pas, tout le monde... Il y avait tellement de tout que c'est quasiment, comme pour vrai, un exemple de société utopique. J'ai rien de négatif à dire sur mon école secondaire. Il y avait pas de... Mais c'est plus après, quand tu vieillis... Puis, tu sais, dans le milieu de l'humour aussi, comme le nombre de jokes de terroristes, puis le nombre de shit, puis le nombre de fois que je me suis fait arrêter, puis le nombre de fois aux douanes, mon gars. Oui, les douanes. Les douanes. En plus, Mais ça, c'est tous les Arabes, mais en même temps, En plus, t'as une cicatrice au visage. En plus, moi, j'ai une cicatrice au visage. Les gens, Non, mais c'est vrai, mais c'est associé à des... c'est malheureux, mon mec. Puis ma cicatrice au visage, c'est la chose la plus québécoise. Je me suis frappé par un cheval. Tu sais, un cheval de calèche, là. Tu sais, c'est comme, il n'y a rien d'arabe là-dedans. Mais sauf que t'as ça dans la face, puis là, le monde, tout de suite, il s'imagine des trucs. Puis, je dirais que c'est sûr que c'est pas un stéréotype qui est nécessairement facile à vivre avec, mais c'est le fun. En ce moment, j'ai l'impression que c'est en train de tomber parce que avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, moi, je pense que la mort de George Floyd, c'était une tragédie horrible que quasiment... Je dirais quasiment, sauf les psychopathes, il n'y a pas un être humain qui a vu ça puis qui n'a pas été profondément touché par cette mort, puis après, par le racisme. Ouais. Ça a comme décomplexé tout le monde de pouvoir en parler. Ouais. Puis je trouve que ça a comme... Moi, en tout cas, je sens déjà que... OK, les gens, ils se sentent un peu plus à l'aise de comme juste faire comme... Oui, il y a des affaires que genre... C'est pas correct. Il y a eu des gens qui veulent repenser la police. On n'aurait jamais j'ai cru il y a quelques semaines. Ouais, man. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire... le Québec, moi, je dis partout où je vais que c'est l'endroit le plus magnifique au monde pour vivre. Puis je pense que la seule chose qui fait que c'est pas encore, genre, l'endroit le plus, genre, wow sur Terre, c'est qu'on a encore un petit peu de travail juste à faire que le Québec, il a l'opportunité, en tant que nation, de montrer l'exemple à la planète. Parce qu'il y a tellement une histoire fucked up de... Quand tu mets dans la balance l'histoire des Premières Nations, les Anglais, les Français, les catholiques, les protestants, les immigrants, les Italiens, les Irlandais, les Polonais, les Arabes, tout le monde qui arrive, là, t'as une opportunité en tant que nation de montrer à toute la planète que le mal, c'est pas un groupe d'individus. C'est pas une couleur de peau. C'est quelque chose dont tout le monde peut être victime. N'importe qui, peu importe sa couleur de peau, peu importe ta religion. C'est le mal et moi, je crois au concept du mal et du bien. Moi, je pense vraiment que le mal, la plus grande force qu'il a, la haine, la plus grande force qu'elle a, c'est de se déguiser en quelque chose et te donner l'impression... Il y a une philosophe qui dit ça, elle appelle ça la banalité du mal. Ouais. C'est très, très banal. Ça peut... Oui, puis la haine te donne toujours l'impression qu'elle est justifiée. Mais si tu pars du principe... Si, à partir de demain, tu vis ta vie en te disant il n'y a rien, sous aucun prétexte, jamais, qui justifie la haine, mais tu ne peux plus être raciste. Puis tu peux plus être homophobe, puis tu peux plus être misogyne, tu peux plus être misandre, tu peux être au nom de la haine au nom de la justice, ça reste de la haine. Ça reste de la haine. La haine au nom de l'égalité, ça reste de la haine. Il y a une différence entre être en colère puis se tenir debout puis se défendre puis haïr. Oui. Tu comprends? Moi, c'est toutes des choses en ce moment que j'observe, puis je trouve que c'est une bonne opportunité pour tous les Québécois de se regarder les uns les autres dans les yeux, puis de choisir une équipe qui a un projet de société où on est sur une terre qui peut servir d'exemple à toute la planète. Moi, je pense. Je comprends. Ah, c'est beau. Merci. Yeah. J'espère. Puis qu'on haïsse les G bleus tous ensemble. Tous ensemble, c'est vrai, c'est les G bleus le problème. C'est eux le problème. C'est le problème. Ils frappent les mésanges, même. Je trouve des gouttes de sang sur la mangeoire. Après, je deviens fou. Je suis comme, yo, comment ça, il y a des gouttes de sang sur ma mangeoire, man? Les G bleus. Jusqu'à ce que j'ai des jumelles maintenant. T'as des jumelles pour regarder les... J'ai pogné un G bleu en train de picosser une mésange. Je suis comme, bro, c'est pas bien. Là, j'ai donné des cours de karaté à la mésange. Ou t'aurais pu dire à la mésange, il y a 4 murs.
Tu te dis au jet bleu, donne des coups de tête. Hey, je sors de... T'as déjà eu une drôle de job? T'as déjà été dans un camp d'autistes? Pas toi, un autiste, Ouais. mais t'étais moniteur. Ouais. Comment c'était? Bah, Est-ce que Louis T était... Non. non. Moi, j'ai beaucoup de blondes qui ont pensé que j'étais autiste, là. C'est vrai? Ouais, j'ai Génial. beaucoup de blondes qui ont pensé que Puis en plus, t'as des blondes qui j'étais dans travaillent en santé mentale, qui travaillent avec son médecin, qui travaillent en santé mentale. J'ai toutes mes blondes ont travaillé dans la santé mentale. Génial! C'est extraordinaire! C'est Je extraordinaire. suis vraiment chanceux. Ouais, ça, T'avais quel âge? J'ai travaillé dans un camp de vacances pour personnes autistes qui s'appelle, il existe encore, s'appelle Emergo. Yo, what's up? What's up, Emergo? J'ai aucune idée pourquoi j'ai fait ça. En le disant, j'avais du gage le moment. Yo, what's up? Ben, j'ai travaillé là-bas Comment tu t'es retrouvé là? entre ma première et ma deuxième année. Entre ma première année et ma deuxième année à l'école de l'humour. Sur ma première année, c'était une année C'est des belles années, ça. de dépression. Ah oui, ça allait bien. Honnêtement, là, je pense que j'étais en dépression. Comme quand j'y C'est ça, repen- oui, c'est sûr. quand J'étais j'y là. repense, là, je pense que j'avais... Tu sais, quand t'as une maladie, mais t'as juste pas l'intelligence de savoir qu'est-ce que c'est. Tu sais, comme... Ah oui. Je pense que j'étais en Aussi, dépression. la dépression, c'est toujours pour les autres. Ouais, puis tu penses jamais pas... pour soi. Mais j'étais vraiment misérable à l'école de l'humour la première année parce que c'était trop différent pour c'est... Ben, on va y revenir. Commence par On va y revenir, ok. parce que l'école de l'humour, c'était très particulier. OK, OK. So, entre la première et la deuxième année, je suis comme... Je veux juste trouver comme je veux pas retourner chez les sauveteurs parce que j'ai fait déjà 5 ans, puis il y a comme quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit « T'as fait le tour, OK? » C'est une culture qui est curieuse, les sauveteurs. Là. Non, c'est pas. Qu'est-ce qu'il a, lui? Depuis que je suis arrivé. Non, j'adore. J'ai dit que j'ai adoré ça, Thomas. T'écoutes pas quand je parle. OK. So, je sentais que j'avais fait le tour. Puis, j'avais un ami, mon ami Thomas Simon, qui est un de mes meilleurs amis avec qui Un homme très, j'allais très cool. avec qui j'allais au secondaire. Mon ami Thomas Simon, et lui, il travaillait au camp d'autisme déjà depuis 1 an. OK? Puis, sa vie, elle a changé quand il a commencé à travailler là-bas. Il a tellement aimé ça, puis il capotait. Puis, moi, je suis un arabe du hood, autiste. Je sais même pas c'est quoi, là. Puis là, je dis à Thomas, je sais pas quoi travailler cet été, puis je suis pas très content de mon année à l'école de l'humour. Puis lui, il est comme, tu sais, il trouvait ça drôle. Il est comme, mais viens travailler avec moi, tu sais. Ils prennent tout le monde. Je suis comme, comment ça, t'as pas besoin de formation? Il est comme, non, personne veut travailler là. Ce qui est d'une tristesse et d'un humour Ouais. extraordinaire. Ouais, so, il est comme, tu sais, il dit, c'est pas sûr qu'ils vont te prendre, mais t'as des bonnes chances d'être pris parce qu'ils ont vraiment besoin de... Personnel. Puis ils ont vraiment besoin de personnel. Et d'autant plus, il n'y a pas de gars qui veulent travailler là-bas. Ah bon? Ouais, il y a juste des filles. So, c'était comme... Parce qu'ils ont besoin d'hommes, parce que t'as besoin de force, parce que certains t'as besoin de les prendre. T'as besoin de quelques hommes quand même parce qu'il y avait des on appelle les campeurs, qui étaient vraiment, vraiment immenses, très, très forts. Puis comme si dans leur tête, il se passe quelque chose, ils sont désorganisés, puis ils perdent un peu le contrôle de leurs émotions, ça peut aller mal. Ils voulaient quand même des hommes. Puis je pense qu'il y avait... Je vais dire n'importe quoi, mais je pense qu'il y avait genre 50 filles, 7 gars. OK? C'est Cool fou, là. job! Ouais, mais Pour moi je suis un gars qui a pour de la les gars qui nous écoutent, qui ont 18, 19 ans, tu ouais. peux pas faire ton été. Ouais, yo, les gars ont aucune idée où chercher. Comme moi, je suis un gars j'ai toujours eu de la difficulté à parler aux filles. J'ai toujours été intimidé par les filles, pas capable de cruiser, pas capable d'aller faire comme hey, salut, tu sais comme. J'adore comment tu cruises! Yo, hey, salut! Hey. ça me prend ça dans mon Hey, lit. je te trouve de mon goût. Je vais faire de mon mieux. On voit-tu, c'est genre quand on parle, c'est weird. Genre? Allô, tu sais comment les gens ils font. Je suis fasciné par les gens qui c'est facile pour eux. Anyways, moi. C'était vraiment là-bas, c'était vraiment comme moi. J'avoue que j'étais comme content aussi. Je suis comme, il y a un endroit où je vais pouvoir rencontrer peut-être une fille. Puis je suis sorti d'ailleurs avec une fille de là-bas. Mon ami Thomas, il m'invite à aller comme à l'entrevue. Je prends le boss avec lui. Puis c'est la première fois de ma vie que genre je quitte Montréal par moi-même. J'ai 21 ans. Puis j'avais jamais par moi-même pris un autobus pour aller à Belleuil, là. Tu sais, comme, Belleuil, là, je vais à Belleuil tout le temps. Maintenant, je vais pas à Belleuil tout le temps, mais tu comprends ce que je veux dire? Je fais affaire à Belleuil de temps en temps.
Je sais pas, il y a des tournages à Belleuil des fois. Anyway, c'était à Otterburn Park. So, yo, je prends l'autobus, je suis comme, yo, où est-ce qu'on va, Thomas? Puis peux-tu m'expliquer? Puis peux-tu m'expliquer c'est quoi un autiste? Puis là, dans l'autobus, il m'a expliqué, comme il essayait de m'expliquer c'est quoi. Peux-tu nous expliquer c'est quoi un autiste? Comme, je peux pas Léger bleu, pas de problème. OK, je peux pas dire exactement qu'est-ce Une que idée. c'est, mais premièrement, je vais pas dire n'importe quoi, je vais me faire corriger, bro. So, au premièrement, contraire. c'est un spectre. C'est Même si on comme, te corrige, ça va être bon parce que c'est pour avoir la bonne définition. OK, so, c'est un trouble envahissant du développement, OK? Ça fait que c'est pour ça que les gens, je pense, ils ont de la difficulté à comprendre un peu c'est quoi, parce que tu vas en croiser une personne qui semble être neurotypique, qui est complètement dans la norme, mais qui a comme un ou deux aspects de sa vie qui est complètement altéré par son trouble du développement. Puis tu as d'autres personnes que ça affecte vraiment beaucoup de sphères. Le langage, la motricité, le toucher, la sensibilité à l'ouïe. Ça peut vraiment aller comme... C'est vraiment... Ça peut être très, très vaste. Le spectre est large. Ouais, le spectre est large, puis ça peut... Fait que tu peux en avoir de toutes les sortes quand tu travailles là-bas, puis... Pour le bienvenu. Moi, Thomas, il essayait comme... Moi, j'avais peur, là. J'étais dans l'autobus. Je suis comme, yo, je sais même pas c'est quoi une personne autiste, là, tu sais. Puis il essayait de comme m'expliquer, puis me dire, inquiète-toi pas, ça va bien aller, comme tu sais, comme tu C'est vas... curieux, mais c'est quoi? Mais il y a aussi quelque chose de malsain où tout le monde est comme, tu vas voir, esti, tu vas prendre sur le tas comme tout le monde. Tu sais, il y a comme cette mentalité-là aussi, là, dans les camps comme ça. Il paraît que chez les profs, c'est pareil. Ouais. Les profs, ils disent la même chose. Ils adorent ça, les gens. Ouais. Quand tu arrives dans un milieu, ils adorent faire comme, tu vas voir ici, ça marche de même. Puis là, t'es comme... Les élèves, là, des fois, ils crient après, puis t'as mal à la tête. Ah, ok, cool. Ouais, mais... Moi, j'arrive au camp, man, puis je me fais engager tout de suite. Je fais l'entrevue, je dis, je suis un gars à l'école de l'humour, je me cherche comme un travail pour citer... Non, je me cherche une raison de vivre. Ouais, Comment va ma session? Ça sera pas ma mère l'humour. me parle plus, puis je fais de l'humour, puis là, il faut que je chill avec des autistes, j'ai personne, tu sais. Puis là, j'arrive au camp, je me fais engager assez rapidement. Il y a comme un week-end de formation, puis après ça, boum, ça part, esti. Ça part, puis mon premier campeur ever, c'est un homme de 60 ans. Lui, le spectre, il l'a quasiment au complet. Il parle pas, il interagit pas. Si tu laisses traîner un objet, il va essayer de le manger. Il s'automutile, il mange sa main. Genre, tout, c'est mon premier, là. C'est comme, bonne chance, Adib. C'était quasiment ça. Puis, je te le dis, comme la première journée, là, j'ai 21 ans, et le premier devoir que j'ai, c'est de lui prendre son bain. Ouais, man. C'est la première chose. Sur moi, j'ai jamais pris le bain à personne d'autre que moi-même. Puis à cet âge-là, je le prenais même pas moi tant que ça. OK? Parle pas aux filles, c'est... J'ai même pas de filles. Pourquoi perdre ton temps à se Pourquoi laver? prendre ta douche quand tu parles pas aux filles? Pourquoi? Anyway, c'est pour ça qu'il faut avoir une femme dans sa vie. Tu te laves, tu prends soin de toi. Amen. Amen. OK, c'est mon premier, puis yo, je dois le laver, puis moi, je suis circoncis, puis là, lui, il est pas circoncis. Lui, il est C'est blanc. mon premier prépuce, bro, il faut que je lave le prépuce. On m'a dit, faut que tu tires le prépuce. Yo, vous dites, j'ai le prépuce du gars entre les mains, là. Moi, mon prépuce est toujours propre, mais là, on me dit... T'en as pas? Moi, j'en ai pas. J'essaie d'avoir quelque chose de propre. Moi, j'en ai pas, mais ils me Moi, disent, pour yo, moi, ça pourrait Adib, être c'est propre. important, il faut que tu tires le prépuce, puis faut que tu laves ses fesses, il faut que tu laves en dessous des testicules, il faut que tu laves les aisselles. J'ai 21 ans, mais c'est ma première... Comme, yo, le choc que ça crée, là, c'est comme une injection d'humanité en toi. Plus rough que travailler chez Subway, là. Ah ouais, mon gars, là, t'en as plus rien à chier si le gars, il sait pas ce qu'il veut entre pain italien puis pain normal, là. Non, t'es là, t'es comme, ouais, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour me retrouver devant ce prépuce? C'est comme... Puis la première journée, j'ai fini, puis j'étais comme en état de choc, tellement j'avais j'avais vu des affaires, puis je te le dis, man, le lendemain, là, c'est devenu la plus belle expérience de toute ma vie. J'ai jamais été autant moi-même, j'ai jamais autant connecté avec... Quand tu travailles avec des personnes autistes, surtout quand ils sont quand le trouble est assez développé, t'as pas de manière d'interagir avec eux qui est évidente pour une personne neurotypique, OK? So, t'essayes de comme trouver comme une... Yo, je t'en parle, puis ça me replonge, je deviens ému parce que t'essayes de comme...
reprendre Connecter avec le contact avec la personne, comme trouver comme un... Puis tu vois, c'est Un fil à l'autoroute? ce monsieur qui se mangeait la main, puis il se tapait toute la journée, il se tapait. Puis moi, man, ça me faisait mal au cœur. J'étais comme, je sais qu'il sent rien, il se tapait lui parce qu'il sent pas. So, il se tapait parce qu'il voulait juste sentir quelque chose, puis là, j'avais remarqué que chaque fois qu'on marchait dans la forêt, il se tapait plus. So, je passais la journée avec lui à juste marcher dans la forêt. Puis là, on se faisait chicaner les moniteurs quand on suivait pas les règlements. Il fallait quand même ordonner la journée. Il fallait quand même que tu ailles faire... Ouais, mais moi, j'étais comme obsédé par comme son bien-être. So, je m'en calissais des règlements. J'étais comme, on passe la journée dans la forêt, tabarnak. Puis là... Puis j'aimais pas les oiseaux à l'époque, là, tu sais. Imagine, là. T'avais pas de jumelles? Ah ouais, tu sais, comme on allait dans la forêt, puis genre, je savais pas comment interagir avec lui, j'essayais de chanter, je chantais toute la journée avec lui dans la forêt, il marchait à côté de moi, puis moi je chantais, puis je sentais qu'on était ensemble, puis je le sentais qu'il était bien, puis le soir, je le bordais, puis j'en avais 5, moi, dans chaque groupe, tout l'été, j'en avais 5 par groupe. Il venait une semaine, il passait une semaine, après le groupe, il s'en allait, puis c'était un autre groupe qui venait. Puis on a commencé par les plus vieux, on a fini par les plus jeunes. Puis j'ai eu des expériences, man, comme... La personne que je suis, là, quand les gens disent... tu sais, souvent, je vais dire des affaires, puis les gens vont dire « Ah, Adib, t'as l'air d'une belle personne. » Moi, j'aime pas quand les gens ils disent ça, parce que dans la vraie vie, on a tous des côtés beaux puis des côtés moins beaux. On a tous été à la requête pendant 4 ans. On est tous des humains. Puis ma blonde, quand elle écoute, quand elle voit le monde te dire « Est-ce que t'es une belle personne? » Comme, parce que tu passes pas ton temps avec lui, c'est tout le temps en train de chialer, ce style-là. Ça, c'est qu'est-ce que ma blonde a dit de moi. Anyways, j'apprécie quand les gens sont gentils, mais moi, l'humain que je suis devenu, si j'ai des belles choses en moi, c'est grâce à ce 2 mois-là que j'ai passé avec les campeurs. Je te jure, je pense pas... Qu'est-ce que t'as appris d'eux? Qu'est-ce que t'as appris quoi? De l'humain? T'as appris quoi de toi-même? C'est tellement égoïste, mais c'est la vérité. C'est la première fois de ma vie que j'avais pas honte d'être qui je suis. Mais c'est beau. C'est la première fois de ma vie que... Puis c'est pas égoïste, parce que si t'apprends à être qui tu es, tu peux l'être avec les autres vont mettre ta présence. Ouais. Et quand t'es toi-même, généralement, les gens deviennent eux autres. Moi, là-bas, j'étais pas un garçon, j'étais pas un arabe, j'étais pas un jeune, j'étais pas un humoriste, j'étais pas un gars de Ville-Saint-Laurent. J'étais un être humain qui devait s'assurer qu'un autre être humain, il passe une belle journée. Puis ça, là, c'est comme... Yo, tu sais, moi, je peux... C'est drôle parce que je peux parler juste des choses qui vont faire dire au monde « Ah, comme ça », mais c'est parce que c'est dans ces moments-là que tu réalises... L'humanité? L'humanité. J'ai déjà essuyé les fesses d'un gars pendant 20 minutes. Parce que chaque fois que... C'est pas mon anus, c'est je sais pas, il reste combien. Tu comprends? Comme lui, il était juste là, puis j'essuyais, puis je suais, il faisait chaud, puis tout le monde regardait un film, puis moi, je suis comme, bro, est-ce que t'as fini de caca, bro? Puis là, il fallait noter les cacas après, puis tu sais, juste, je me rappelle le 20 minutes à essuyer, puis je connais cette merde-là, tu comprends? Je la connais. Je connais ce caca qui fait semblant qu'il est fini, mais il est pas fini, esti. Il finit jamais! Puis là, tu sais, comme... Puis j'étais à sa place, puis je te laisserai pas avec le cul sale, esti. On va y aller jusqu'à ce qu'il reste rien, bro. Puis je torchais jusqu'à ce que son cul soit spick and span, esti. Honnêtement. J'ai torché ce cul-là, man, comme si c'était le mien. Plus que si c'était le mien. Même le mien, je m'occupe pas autant que ça. Parce que je voulais pas qu'il retourne voir le film puis que son cul lui pique, esti. Parce qu'il aurait même pas pu me le communiquer. Parce qu'il peut pas parler. C'était pas un enfant qui pouvait parler. C'était pas un enfant, c'était un adulte, lui. C'était pas un adulte qui pouvait parler. Puis ça, c'est toutes des affaires comme, à ce moment-là, quand je dis c'est des injections d'humanité, c'est parce que on pense juste à soi dans la vie. Surtout à 21 ans. On n'a pas de cours d'empathie. On n'a pas de cours de se mettre à la place des autres. On n'a pas de cours de... Il y a des choses qui le favorisent. Mais ça là, comme yo, si vous avez des problèmes avec quelqu'un puis qui se cherche un peu, envoyez-le travailler dans un camp d'autistes. Ou, c'est de circonstances, en ce moment pour les CHSLD. Ou dans les CHSLD. Il y a beaucoup de... Je disais ça, c'est McCord qui a retweeté ça. Il y a un gars qui travaille dans un CHSLD. Ouais. Il n'arrive pas à avoir du personnel. Ils ont des entrevues. Les gens ne se présentent pas aux entrevues. Non, mais les gens, ils veulent pas parce que je pense que les gens, ils sont rebutés par le côté, il faut que
Il y a aussi la peur la d'un virus. vulnérabilité d'être... Je sais qu'il y a beaucoup de gens, là, laver quelqu'un d'autre, là, pour eux, là, Oublie ça. c'est comme... Mais je vous le jure, ça devient une chose normale. Mhm. Comme juste comme yo, on prend la douche, let's go, tu laves la personne. Quand t'en as 5, t'en laves 5 back-à-back. Rendu après 7 jours, comme yo, c'est juste, tu laves le monde, tu fais les affaires que t'as à C'est faire. une tâche. Après ça, je te le jure, excusez-moi hein, si je vous emmerde avec Non, ça, pas mais du tout, pas du tout, après vas-y. ça, là, parce qu'après après le bain, tout le monde s'en va s'asseoir dans le salon. Là, yo, tu t'en vas les asseoir dans le salon, puis t'as un sentiment je le sais, c'est quoi ce sentiment-là quand je m'assois après le bain, puis je suis bien, puis je suis propre, puis tu commences à vraiment vouloir comme donner le meilleur de... C'est la seule fois dans ma fucking vie que j'ai pas tourné les coins ronds. C'est Tu beau. comprends? Parce que moi, je suis vraiment un gars qui tourne les coins ronds, là. Puis mon épouse, c'est une femme qui tourne aucun coin rond, là. Puis elle peut te dire, elle est comme toute la journée, elle me voit tourner des coins ronds. Puis là, mais avec eux, man, je tournais pas les coins ronds. Je faisais ce que j'avais à faire. Puis je sais pas si j'étais apprécié au camp d'autisme parce que j'étais apprécié, mais j'avais pas toujours des bonnes évaluations parce que m'en foutais des règlements. Puis j'encourage pas les gens à s'en T'avais foutre. l'humanité avant les règlements. Mais j'étais obsédé. J'étais obsédé comme... Mais les gens, J'avais c'est réalisé intéressant que... que tu dises ça, mais c'est ce qu'on dit du personnel infirmier ou c'est ce qu'on dit du personnel dans les CHSLD. Si tu suis les mesures, si tu ne désobéis pas, c'est à l'encontre des patients. Alors, c'est une bonne chose. Ou c'est à l'encontre des gens qui sont là. C'est Ben, je vais te donner un une très bonne exemple. chose. À Mané, parce que... C'est mettons, que désobéir, c'est de montrer de l'humanité. C'est Des, complètement des- fou. des fois, je pense que des fois tu suis ton instinct, puis il faut, tu sais, comme... Moi, j'aimais... Moi, je faisais des affaires... Yo, honnêtement, je pourrais faire un film avec ça, mais je le ferai pas parce que c'est comme... On va voir, il est tôt. On verra, mais tu sais, moi, j'avais remarqué à un moment donné que j'avais un des campeurs, bro, il capotait sur Ray Charles. Je mettais du Ray Charles, je chantais du Ray Charles. Tu sais, j'étais comme ça. On marchait là, dans le camp, là, on allait d'un endroit à l'autre. Je suis comme, hit the road, Jack, and don't you come back, no. Puis là, il commençait à juste comme, tu sais, juste comme, yo, il était fucking là. Et là, j'étais comme, damn Ray Charles, yo, t'es comme, motherfucker, pourquoi tu m'as pas dit ça? Parce que je parle pas. Mais anyway. Puis là, yo, je commençais quand on faisait les bains le soir, je mettais du Ray Charles, mon gars, dans la place, là, puis c'est comme... Puis là, je te jure, des fois, là, ils étaient tous là en train de, comme, chacun dans sa bulle, danser à sa manière. Chacun était, comme, juste tellement content. Puis là, je me faisais chicaner, ben, je mettais de la musique trop fort. Puis j'étais comme, mais ils aiment ça! Ils passent un bon moment! Puis en tout cas, man, c'est comme... C'est genre, pour moi, là, je t'en parle, puis comme les émotions sont très vives encore, c'est comme... c'est l'expérience, pour moi, la plus enrichissante de toute mon existence. Puis, ouais. Wow. Ouais. Très touchant. Ouais, merci, man, merci. Mais ouais, c'était important dans ma vie. Je serais pas devenu la personne que je suis. Je pense que je serais beaucoup plus égoïste. Ah. Ouais. Je dis pas que je suis pas égoïste, hein. Je dis juste Oui, que je le d'accord. serais encore plus. Pierre-Luc, on a fait combien de temps? 1 heure. OK, on continue un peu. L'école de l'humour, c'était comment? Non, avant, ton voyage, t'as fait un voyage dernièrement au Cambodge et au Vietnam, c'était comment? Mon voyage... C'était fou, man. Moi, j'ai vraiment aimé ça. T'as fait combien de temps? Je suis allé comme en 2018, je pense. Je suis allé comme... Pourquoi t'es allé là? C'est un drôle de... OK, mais parce que mon épouse, je sais pas si elle veut que je parle d'elle en public. Je pense pas qu'elle Mais veut. t'en as beaucoup parlé en public aujourd'hui. Ouais, mais des affaires en détail, là. Elle va pas me chicaner, mais elle va être comme... Motherfucker. Tu sais, comme... Il est trop tard! Qu'est-ce C'est pas... que là? OK, so, mon épouse, elle a une famille un peu fucked up. Ben oui, je comprends. Hein? Mais c'est parce que comme ça que vous aimez, je comprends. Ah ouais, elle a une famille un peu... Elle a vraiment une famille à la Ramdam, là, comme... c'est éclaté en tabarnak, là. Sa famille, c'est des actrices de 29 ans mal habillées. Tout le monde regarde la caméra. Non, sa famille, c'est vraiment comme... Check, mon épouse, elle a un père biologique, comme tout le monde. Elle a 2 beaux-pères. 2 beaux-pères qui ont été là dans sa vie. Donc, c'est ses pères aussi. Donc, elle a 3 pères, OK? Moi, mais à Noël, je vous voulais pas savoir ce que je vis à Noël. J'ai pas une seconde de répit. OK? Parce qu'en tout cas, sa mère, toute l'histoire. Puis, un des pères de mon épouse est vietnamien. OK? Puis l'autre père est d'origine libanaise, puis l'autre, il est d'origine québécoise. OK? C'est tout un mélange. Tout un mélange. Sa mère est québécoise, comme de descendance française et écossaise. Puis le père biologique de mon épouse, c'est des Libanais qui sont arrivés au Québec en 1900.
Quoi? Ouais. Il était pas beaucoup. Non, il était pas beaucoup. Ça, les gens, ils savent pas que ça fait longtemps que les Arabes sont au Québec. J'avais aucune idée. OK? J'avais aucune C'est idée. juste, ça fait pas longtemps qu'on les J'aurais haït. dit le premier arabe au Québec. Ouais. Ça, c'est nouveau, mais ça fait longtemps qu'ils sont là. Et comme il y a des avant la grosses Molson. entreprises québécoises, des très grosses entreprises québécoises, très florissantes, même à l'international, qui ont été fondées par des Libanais qui sont venus ici pour vivre le rêve américain. Comme le Cirque du québécois. Soleil. Non. Hein? Je n'ai pas le coup. Non, mais comme, La pire joke. comme Dollarama, comme Gildan, comme... Dollarama, c'est libanais. Ouais, man! J'étais pas au courant de ça. Ouais! Tabarnak de stick, c'est drôle. Ouais, anyway, ouais. Alors, C'est extraordinaire. mais quand tu y penses, Quand tu repasses la quand tu y penses, c'est la chose la plus libanaise. Faut que tu aies des contacts, tester de vendre des choses à une pièce. Ah! Faut que tu aies des hook-ups avec tous les exportateurs du monde. Partout! ici. Puis c'est ça pas cher! C'est ça, les Libanais, c'est des commerçants. C'est des commerçants depuis longtemps. Ouais. Les Phéniciens sont réputés pour ça. Anyway, puis mon beau-père est vietnamien. Un de mes beaux-pères est vietnamien. Puis... C'est punk rock, ta famille. Ouais, c'est punk rock en style. Yo, moi, j'ai de tout. J'ai des Juifs dans ma famille, j'ai des Libanais, j'ai des Vietnamiens, j'ai des... Oh, yo, c'est comme... C'est extraordinaire. Yo, je te dis, j'adore ça. C'est mieux que Ramdam. Anyways, faut faire un Ramdam, mais avec la famille de ma blonde. Anyways, là, mon beau-père... je sais pas si j'ai le droit de raconter son histoire, mais man, c'est une histoire fucked up, OK? C'est une histoire vraiment fucked up. Je veux pas le couper. La guerre du Vietnam, man. La guerre du Vietnam, là, je sais pas si les gens y réalisent, mais comme quand la guerre est beaucoup de finie, films là, là-dessus. t'avais 30 secondes pour choisir si tu quittais ou pas, là, tu sais. Wow. Le pays, là. Non, Ouais. oui, c'est horrible. Tu disparais après, là. Ta famille, c'est fini, t'es tout... Bref, depuis que Toi, tu sais qu'on discute pas beaucoup l'exil. on n'en discute mais- pas, mais man, depuis que le conflit est terminé, mon beau-père, il retourne au Vietnam à chaque année, OK? Sauf cette année à cause de... Je sais pas si vous avez entendu parler de la COVID. OK. Il va à chaque année, puis ses parents sont encore en vie, ils ont comme 95 ans. Fait qu'il voulait... On s'est dit, oh, pourquoi pas, man? On va aller avec le frère à Mélo, son frère, sa blonde, moi puis Mélo, puis mon beau-père, puis on va comme faire le Cambodge au début, puis après ça, on va aller au Vietnam, puis mon beau-père va venir nous rejoindre au Vietnam. Fait qu'on a commencé par le Cambodge, puis après ça, on est allé au Vietnam. Puis, C'est tu sais, comment le Cambodge? C'est deux pays totalement différents. Parce que le Cambodge, là, c'est un pays qui a été ravagé par La guerre civile. la guerre civile. Puis, tu sais, quand on parle des guerres civiles, ça te fait c'est des événements comme ça qui te font réaliser des petits détails de la vie que tu lis dans les livres d'histoire, mais tu comprends pas. La guerre civile, qu'est-ce qui se passe quand un dictateur est en place? C'est quoi les premières choses qu'il va faire? Puis ça, c'est un point de réflexion vraiment important. Les premières choses qu'un dictateur va faire, c'est éliminer les intellectuels et les artistes. Au Cambodge, c'était particulièrement ça. C'était Ouais. Même ouvert. Si tu avais des lunettes, t'étais assassiné. Là. Ouais, non, mais C'est vrai, au Cambodge, pour ceux qui sont pas au courant, les Khmers rouges, qui était le groupe qui a pris possession du pays, tuait les intellectuels. Ouais, c'est fou, là. Il y a beaucoup de photos de plein de lunettes. Puis tu arrives au Cambodge, puis au début, tu comprends pas... Il manque quelque chose, mais tu sais pas c'est quoi. Jusqu'à ce que tu réalises, il manque de l'art. Il y a plus de... Il manque de l'art, il manque de... Il manque, beauté. Il manque tout ce qu'on a, par exemple, au Québec, qu'on prend pour acquis, l'esprit, le côté Le artistique. joli, les choses Oui. qui sont jolies pour rien. Oui, les choses qui sont belles juste pour être belles. Il manque ça. Puis tu le vois tout de suite quand tu arrives. Mais ça reste un pays magnifique. Mais je te jure, j'ai réalisé là-bas, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est Tout ça est qui arrive à un pays quand tu élimines... L'intelligentsia. Ouais. Puis c'est un pays très, très paysan. Là. Puis tu sais, après ça, tu franchis la limite, là, tu franchis la frontière, tu arrives au Vietnam, puis c'est un pays complètement différent. C'est quasiment la même terre, là, mais c'est... Un peu comme la République dominicaine puis l'Haïti. Là, qui est Exactement, c'est exactement. la même île, mais c'est... Exactement. Puis, tu sais, moi, le Vietnam, j'ai vraiment adoré, mais tu sais, c'est un pays communiste. Puis, quand j'ai été au Vietnam, j'ai réalisé à quel point le communisme, c'est dangereux. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent quand ils sont jeunes à dire comme je suis communiste, vive le communisme. Oui, Puis là, quand tu c'est encore là-dedans. peut-être encore là-dedans, va au Vietnam. Je comprends. Puis va chiller avec... Puis check qu'est-ce que genre... Check qu'est-ce que l'idée... C'est comme l'idée d'un pays communiste, c'est fucked up, là, comme parce que malheureusement, sur papier, je suis sûr que c'est magnifique, mais les êtres humains, c'est des êtres humains. Puis ce qui est hot avec la démocratie, c'est que à chaque 4 ans, tu peux jeter à la poubelle tout le monde.
Parce que la démocratie, le capitalisme, la démocratie dans notre système capitaliste, ça prend en compte le fait qu'on est corruptible. L'être humain est corruptible, donc le système n'est pas parfait, mais de la manière qu'il est construit, il ne fait pas confiance à peu importe qui se retrouve au pouvoir, on peut te jeter dehors à chaque 4 ans. Tu comprends? Oui. Alors que là-bas, c'est pas ça qui se passe, là. Les gens, ils sont coincés, puis ils peuvent rien faire. Puis moi, j'ai vu une affaire qui est dans ma tête, ça a vraiment... C'est à ce moment-là, dans ma tête, que pour la première fois de ma vie, j'ai dit « J'aime le capitalisme ». C'est au Vietnam que tu tombé en amour avec le capitalisme. Pas tombé en amour. J'ai juste accepté... correct. J'ai juste accepté que malgré toutes les failles du capitalisme et tous les excès du capitalisme, Pas pire. le capitalisme te donne quand même la liberté de faire quelque chose de bien avec ton argent. Je comprends. OK? Que tu considères bien. J'étais dans une espèce de souk vietnamien. Puis je dis souk vietnamien. Ça, c'est la chose la plus arabe que j'ai faite de ma vie. Je viens d'appeler le souk vietnamien. Je dis, c'est sûrement un autre nom. Anyways. J'étais dans un marché vietnamien. Mais appelons-le le souk pour les besoins. Un marché au bus? Oui, j'étais dans une espèce de marché. Puis là, il y a comme un camion de policiers. Moi, jusque-là, j'avais pas vraiment vu des policiers ou des soldats, OK? Puis c'est un beau souk. Faut que j'arrête de dire souk. Un beau marché, là, avec, tu sais, comme toutes des artisans, des paysans. Ils te vendent des fruits, ils te vendent des légumes, ils te vendent des trucs qu'ils ont confectionnés la journée même ou qu'ils ont, tu sais, comme pas nécessairement des souvenirs, mais des trucs faits à la main, à l'artisanat. Puis vraiment comme une ambiance, comme beaucoup de bruit, ça parle partout. Comme le marché aux puces, c'est Eustache, mais au Vietnam. Exactement. Puis, mais dans la rue, puis des gens qui enlèvent comment on appelle ça, les écailles des poissons, là, comme, tu sais, beaucoup comme une estie d'énergie, comme, wouh, c'est le fun, là. Tu rentres là, puis t'es comme, je suis dans un souk, là, tu sais, OK. Faut que j'arrête. J'arrête. Et là, il y a un camion de militaires et de policiers qui roule à 5 km/h. C'est ça qui fait peur. 5 km/h. Imagine, là, c'est une rue passante, là, puis eux autres, ils roulent comme ça à 5 km/h. Puis là, tous les commerçants se mettent comme ça. Ils se mettent en boule, puis les policiers et les soldats ramassent ce qu'ils veulent dans le marché, puis ils sont tous crampés, puis ils sont tous au-dessus de leurs affaires, puis complètement psychopathes, complètement corrompus par le pouvoir, complètement inhumains. Puis j'ai vu les personnes terrorisées, puis pour qu'un peuple s'accroupisse comme ça devant la police, je veux même pas savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une dame de 60 ans là, qui vend du poisson, elle soit terrorisée pour sa vie quand un camion il roule à 5 km/h puis que ça dure fucking 20 minutes parce que les fils de chiennes, ils prennent leur temps pour terroriser le monde. Puis ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, les gens, là, quand ils disent genre on vivrait bien dans un pays communiste, là, il faut qu'ils aillent visiter. Il y a des endroits sur Terre où ça existe. Puis t'es pas en sécurité, tu peux pas faire ce que tu veux avec ton travail, avec ton argent, t'es pas libre à 100% parce qu'à tout moment, il y a un esti de loser qui peut arriver puis juste saccager ta journée ou ta vie. Puis moi quand j'ai vu ça, ça m'a donné beaucoup de perspectives sur le mal. Parce que quand on est jeune, on nous vend l'idée de « Ah, les êtres humains, on peut tous partager puis tous s'aimer ». Non, man. L'être humain est corruptible. Puis quand il est corrompu, il s'en calisse des autres. Quand il est corrompu, c'est fini pour lui. Il n'y a peut-être même aucune guérison pour l'être humain qui est corrompu. Peut-être, je dis ça, hein? Peut-être qu'il y en a qui c'est trop tard pour eux. So, n'importe qui a une part d'humanité en lui, qui observe ça et qui sent son cœur se tordre, il doit revenir chez lui puis avoir de la gratitude pour qu'est-ce qu'il a. Puis là, tu vois avec tes yeux toutes les richesses auquel tu as droit. Moi, en plus, je suis un fils d'immigrant. Mon père a quitté la dictature pour que j'aie une vie heureuse et belle. Ouais. Alors moi, je sais quand je vois des vidéos, par exemple, mon père est irakien. Quand je check des vidéos en Irak, je sais de quoi il m'a extirpé. Alors, c'est sûr que quand je vois ça ailleurs,
Comme non. Moi, c'est un gros non. Moi, je niaise même pas avec ça maintenant. Comme quelqu'un qui me dit on peut tous vivre heureux, en partager. Non, bro, on peut pas. Il y a des gens, même. Par contre, Il y a des gens, quand ça va pas. Puis c'est toujours que les tu plus décris- psychopathes qui gagnent. Hein? Ce que tu décris, par contre, c'est plus un symptôme d'une dictature plutôt que le communisme. Mais tu vois, c'est ça qui est. Ça pourrait être un dictature. long. Ça pourrait être un long. Ça pourrait être une longue conversation. Je comprends. Mais je pense qu'à la base de toutes les dictatures, c'est des gens qui paraissaient comme des sauveurs. Toujours. Ben oui, pour mon Paraissaient comme des oui, sauveurs. toujours. Alors qu'il y a personne qui est un sauveur, parce que tout le monde, on a une part de Responsabilité. solution à l'intérieur de nous. Puis tu sais, je sais qu'on a bientôt terminé. Puis moi, je trouvais que ces derniers temps, là, on a traversé comme une crise. On Plusieurs traverse une crises. crise. On On a traverse 8 crises en plusieurs même temps. crises. On traverse plusieurs crises. Puis vous remarquerez qu'à chaque fois, c'est à peu près la même Ah, c'est la même pièce de théâtre. ouais, la avec les même mêmes pièce. Au début, tout le monde est un peu empathique, tout le monde a un peu de la compassion, puis rapidement, on cherche des coupables, puis on veut Comment les exécuter? blâmer, puis on cherche à comment les exécuter. OK, blâmer, puis trouver des coupables, puis couper des têtes, ça s'appelle la haine. OK? Puis quand tout le monde passe son temps à vouloir trouver des coupables, on oublie tous que nous, on fait partie de la solution. Même s'il y a un problème social, on fait partie de la solution. Puis je pense pas qu'il y a un sauveur qui va venir nous sauver. Ouais. Moi, je pense que c'est chaque être humain, chaque individu qui se tient debout pour ses valeurs, puis qui fait du mieux qu'il peut pour vivre une vie heureuse. Puis j'ai pas de joke là-dessus. Je suis vraiment désolé. Mais Je suis c'est vraiment bon, c'est un désolé. bon discours! Parce que il faut que je sais que c'est bientôt fini, puis je voulais juste dire comme je pensais à ça l'autre jour en regardant mes arbres. Tu sais comme je te jure, je regardais les arbres puis je checkais tout ce qui se passait, puis man, j'étais comme yo, on dirait qu'à force de vouloir trouver des coupables, tout le monde oublie qu'on fait partie de la solution. Puis quand tu te focuses là-dessus, man, la vie est plus simple parce qu'il y a déjà beaucoup de souffrance dans la Beaucoup. la vie c'est dur, man. Une vie ennuyante, c'est rempli de souffrance. Tous les jours, tu souffres. Que ce soit parce que tu t'es éclaté l'orteil sur le coin de mur ou parce que, genre, t'as fait un accident de voiture ou parce que t'apprends que t'es malade ou tu parles à il n'y a, quelqu'un de pas plate. une journée exemple de souffrance. Pour vrai, c'est très souffrant! Aïe, oh. C'est très souffrant de s'asseoir avec Ah quelqu'un ouais. et il t'explique de quoi de vraiment ennuyant. Ah Puis tu ouais. fais, s'il te plaît, je veux me pendre. Tu sais, Oh yo, mon tu sais Dieu, quoi? puis je me pends. Tu vois, tu retiens ton souffle en disant si je retiens mon souffle puis je tombe puis je me réveille à l'hôpital, c'est mieux Sais-tu- d'écouter cette conversation-là. Moi, je te jure, je suis d'accord. Puis je sais que les gens ils vivent quand ils me parlent puis arrêtez. Moi, maintenant, là, je suis vraiment fâché quand, tu sais, quand quelqu'un, il veut tout le temps faire des jokes, puis personne rit. Je sais. Puis là, je t'es sais, là- je travaille mon stand-up. Non. Je travaille. Je me book des shows. M'apprendre, m'a faire ta première partie, m'a te regarder, m'améliorer mes bits. Ben, tu vas être correct. Non, quelqu'un qui te prend en otage. Moi aussi. Tu sais, C'est quelqu'un un qui- peu unique. quelqu'un Ah, gars, il y a un ami. Quelqu'un qui te fait tout le temps des jokes, puis là, il regarde ta face, puis t'es comme, c'est pas comme ça que ça marche, la comédie. Un peu. Non, Un peu. non, pas en répétition. Faut que t'apprennes à m'amener, OK? Comprends. C'est comme sortir une guitare et faire « je sais pas jouer ». Tu sais, comme... Non, je dis ça parce que j'ai quelqu'un dans mon entourage, à chaque fois qu'il fait une joke, il attend ma réaction, puis je suis comme « mais je suis pas trop ça drôle. » Comme, Tu mens pas? Hein? Moi, je mens. Toi, tu mens? Ben oui, je fais. Ah oui. Ah! Non, mais c'est pour ça que ça me fâche Moi, autant. j'ai un rire agressant. Fait qu'il faut, oh, je veux plus vivre ça, puis arrête. Mais tu sais... Ah oui, c'est toi, ils veulent pas te faire rire. parce que- Non, le monde va comme. Moi, je suis un J'adore- tragique, moi. J'adore que tout le monde qui est là sait que t'as un Oui. rire agressant. Oui. Oui. Mais bon, ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est une belle fin. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. T'as dit ce que Thomas. t'avais à Ouais, dire. moi, je Moi, je tiens à dire que je t'aime, je vous aime, et c'est la fin du podcast. Oh yeah! Yeah! Merci. Hey, merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.